Nacho, oui, mais Good afternoon to all of you. I'm delighted to be here. Bon après-midi, bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureux d'être à Malantou. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'étais petit et que ma maman m'envoyait au marché pour acheter de l'huile de palme pour faire la nourriture, elle disait il faut acheter l'huile qui vient de Malantou. Et donc, ce nom m'est familier. Et en venant ici aujourd'hui, je me suis dit, j'ai mangé de l'huile produite ici. Mais est-ce que les populations qui y vivent bien? Est-ce qu'elles vivent bien de leur travail? Et j'ai remarqué en venant que les palmiers se sont allongés et ont vieilli et n'ont pas été renouvelés. Et j'ai constaté en venant que de nombreuses écoles étaient abandonnées sans fenêtre, parfois sans toiture. Et j'ai constaté en venant que les champs de café avaient rétréci et ne sont plus cultivés et entretenus. Donc, ne serait-ce que pour cela, il fallait que je vienne vous voir à Malantou. Et je suis heureux d'être là. Je suis heureux qu'il n'a pas plu, même s'il pleuvait et qu'il fallait venir à pied, je serais venu parce que quand quelqu'un vous est cher, vous parcourez toute la distance qu'il faut pour aller là. Voilà. Je vais vous dire, je me suis levé, je me suis engagé en politique. Je sais pas, moi, il va juger. Pour le peuple camerounais, pour la population camerounaise et le Cameroun. Pas contre quelqu'un, mais pour la population camerounaise et le Cameroun. Je me suis engagé en politique pour que ceux qui travaillent et qu'on ne voit jamais soient devant demain, soient sous le soleil. Que ceux que l'on ne voit jamais, eux ils ne vous voient pas, mais moi je vous vois. Soient devant. Parce que vous importez pour moi. Je vais dire très rapidement qu'est-ce que je vous propose. Mais avant d'en arriver là, je vais vous dire pourquoi il est important que les choses changent dans notre pays. Quand Dieu crée les hommes et les femmes, il donne des talents à chacun. Mais il nous donne la force de faire ce que nous pouvons faire, pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et quand vous avez fini de faire ce que vous avez à faire, vous devez donner l'occasion à d'autres de continuer aussi à faire. Il y a nos frères et sœurs qui ont la responsabilité de conduire les affaires du Cameroun, qui sont en charge de ce pays depuis 36 ans. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Bien ou mal, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils doivent se rendre compte qu'il est temps. Quand un papa, nous tous là, nous sommes des parents, et quand un papa se dit papa, que Dieu l'a béni, il a eu des enfants qui sont grands, ce n'est plus lui qui va chercher de l'eau, il envoie les enfants chercher de l'eau. Donc il est temps que nous comprenions que ce que nous demandons, c'est-à-dire le changement, ce n'est pas contre quelqu'un. Dans ma prière chaque jour, je dis que ceux qui ont mis le Cameroun dans l'état où il se trouve, que Dieu les garde et qu'ils soient vivants. Et que nous prenions le pays, nous leur montrons comment on peut gouverner dans leur intérêt. J'ai dit, n'ayez pas peur. Non, merci. N'ayez pas peur. Parce que vous êtes des citoyens libres d'un pays libre. Vous êtes libres de choisir qui vous voulez pour diriger votre pays.
c'est votre choix, c'est votre droit. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Je ne suis pas un messie qui est descendu du ciel. Je suis votre frère, votre époux, votre fils. Et je compte sur vous, c'est vous ma force. Ma puissance, c'est vous et personne d'autre. D'autres vont chercher autre chose. D'autres vont vous dire qu'il va. Dès le début, j'ai dit que nous voulons le changement dans la paix. Et les gens ne comprenaient pas. Parce que le changement dans la paix, c'est celui qui s'accomplit par les citoyens, par le peuple. C'est pour cela que quelqu'un ne va pas tomber du ciel et changer le Cameroun. C'est nous, ça dépend de nous. Et en matière électorale, c'est 1 plus 1 égale victoire. 1 plus 1 égale victoire. Aucune fois ne doit manquer le 7 octobre. Mes chers frères, mes mamans, le 7 octobre, même si la maladie là qui est stupide, le palu commence à vous attaquer, demandez-lui pardon, qu'il vous excuse d'abord. Vous allez voter d'abord. Vous votez et bien vous rentrez à la maison, réglez ça avec lui, mais qui vous laisse d'abord aller? Parce que c'est avec votre foi qu'on va changer le Cameroun. Tous ceux qui viennent vous raconter autre chose, c'est parce qu'ils veulent mettre le Cameroun à feu et à sang. Mais nous voulons changer le Cameroun dans la paix. Dans la paix. Pas les urnes. Parce que nous faisons confiance à notre peuple. Ceux qui cherchent des raccourcis, ce sont ceux qui ne font pas confiance à leur peuple. Moi, je vous fais confiance. Et je sais qu'ensemble, nous allons accomplir ce changement. Il est temps que le soleil brille pour tous les Camerounais. Qu'un enfant de Malandouin qui est né ici, qui travaille dur, sache que lui aussi peut être au sommet du Cameroun. Que le Cameroun n'est pas fait seulement pour quelques-uns. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, la plupart d'entre eux étaient des fils de paysans ou de commerçants comme moi et tout. Mais dès qu'ils ont traversé le pont, ils ont cassé le pont derrière eux. J'ai dit que c'est fini. Je vais construire tous les ponts là. C'est ça. Et je vous dis une chose. Ils viendront ici toutes sortes de choses. En général, ce qu'ils savent faire le mieux, c'est d'insulter les gens, de les dénigrer. Ils viendront vous dire que je suis un vendeur d'illusions. Mais ils savent. J'ai été ministre de ce pays, j'ai démissionné, personne ne m'a obligé à partir. J'ai démissionné. J'ai travaillé pour ce pays. Si je viens aujourd'hui m'adresser à vous, c'est parce que j'ai quelques idées claires sur lesquelles je voudrais qu'on se mobilise pour notre pays demain. Mettre le Cameroun sur de nouveaux rails. 1. Sur le plan des institutions du pays. J'ai dit que si vous me faites l'honneur de faire de moi le prochain président de la République de ce pays, le mandat présidentiel sera limité à un mandat renouvelable une seule fois. Un mandat renouvelable une seule fois. 2. L'élection présidentielle sera à 2 tours. Nous ne pouvons plus continuer à élire un président avec 20%, 30%, alors que le pays a 25 millions d'habitants. Même 40% ne représentent même pas 5 millions de Camerounais en termes d'électorat. Donc nous devons permettre au futur président de la République du Cameroun d'avoir la majorité, une large majorité des Camerounais et donc toute la légitimité nécessaire pour porter effectivement les ambitions de notre pays. Troisièmement, j'ai dit, si je suis président de la République, l'âge pour aller voter
sera ramené de 20 ans à 18 ans. Pourquoi? Parce que les jeunes, dans notre code pénal, sont pénalement responsables. C'est-à-dire qu'on peut les condamner à la prison, même à l'exécution, quand ils ont 18 ans. Mais on nous dit qu'à 18 ans, ils ne peuvent pas choisir leur président. Est-ce que c'est normal? Donc on va ramener à 18 ans. On luttera sans relâche, sans dormir, contre la corruption. Contre la corruption, nuit et jour. Ceux qui s'enrichissent et prospèrent sur la sueur des autres Camerounais, ce n'est pas acceptable. Quand vous allez chercher un papier qu'on doit vous donner gratuitement, on vous dit qu'il faut même que quelqu'un donner des frais pour aller dactylographier. Alors que chaque année, on met dans le budget de l'État les équipements, les machines, les ordinateurs. Alors qu'on paye un agent de l'État pour faire cela, mais on vous demande encore l'argent. Parfois même sur votre propre salaire. C'est fini. C'est fini. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une loi au Cameroun, la loi de 2006, sur la déclaration des biens et avoirs. Le décret d'application de cette loi a été préparé. C'est-à-dire qu'il reste seulement à le signer pour mettre en place la commission devant laquelle tout Camerounais qui veut occuper des responsabilités publiques va aller déclarer ce qu'il a avant d'entrer. Quand il part, on compare. Si c'est trop enrichi, alors... Et c'est pour ça que j'ai dit, le premier texte que je vais signer, quand vous allez m'accompagner pour qu'on entre là-bas. Le premier texte que je vais signer, c'est ce décret-là. Parce que je vais l'appliquer à moi-même. Je vais déclarer les biens. Il faut que vous sachiez ce que j'ai avant d'entrer en fonction. Pour qu'à la fin du mandat, que vous regardiez, si on vous dit que, là vous dites que non, papa, tu nous avais menti, vraiment, excuse-nous. Mais tu dois rembourser. Si nous ne pouvons pas construire un pays où les gens choisissent d'entrer dans l'administration pour servir les Camerounais, alors ça ne vaut pas la peine. Parce que nous ne développerons jamais. On luttera donc contre la corruption sans relâche. Je pouvais m'étendre sur d'autres aspects, mais je vais directement sur notre deuxième chantier. Le deuxième grand chantier, c'est l'éducation et le pacte avec la jeunesse. Le pacte avec la jeunesse, c'est le pacte éducatif. Et nous devons revoir le système éducatif camerounais. Depuis la maternelle jusqu'à l'université. Je voudrais que dès la maternelle, je vois mes enfants là que l'on porte, que dès la maternelle, ces enfants-là apprennent à découvrir ce qu'il y a autour de l'environnement, comment on crée, comment on innove. Parce que nous sommes dans des pays où les instituteurs ou les institutrices n'amènent même jamais les enfants dehors pour voir les arbres. Si tu demandes, si les parents ne disent pas aux enfants à la maison, on appelle tel arbre comme ça, l'enfant ne saura jamais faire l'école. Or, on doit lui apprendre cela. Parce que c'est là qu'il va découvrir des choses. C'est là que demain, plus tard, il peut découvrir des choses nouvelles. Donc, on va changer la manière dont on éduque nos enfants, de la maternelle jusqu'à l'université. Et comme nous allons changer cela, sur le plan technologique, parce que je ne vais pas être long, je peux vous promettre une chose. Dès lors que nous serons arrivés là, je vous promets, dans 3 ans, nous allons fabriquer un modèle de voiture camerounais. Je donne cela seulement comme exemple. Parce qu'il n'est pas normal. Je ne dis pas ça en l'air. Les gens viendront vous parler de vendeurs. Tout ce que je vous dis, on a étudié. Et je peux vous dire comment on le fait. À l'heure où je vous parle, ceux qui construisent les voitures que nous conduisons tous là, en Europe, c'est-à-dire à Mercedes, chez Mercedes, chez Volkswagen, chez BMW, chez Renault, à Birmingham, tout ça là, vous avez plein de Camerounais dedans. Donc ils savent comment on construit une voiture. Et chaque jour ici, on vous dit, on va faire des assemblages de je ne sais pas moi quoi. On ne va rien assembler, nous allons fabriquer notre propre voiture. Dans 3 ans. Donc, ce système éducatif-là va nous permettre de combattre le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes est un cancer social. C'est un danger pour une nation. La jeunesse est une chance pour une nation. Mais elle peut devenir quelque chose d'extrêmement dangereux si cette jeunesse est abandonnée à elle-même. Non encadrée, non formée, non éduquée. C'est pour cela que je vous dis, Président de la République, nous allons créer dans les 58 départements du Cameroun un institut de formation professionnelle et technologique pour permettre de remettre dans des couloirs
procure des emplois des jeunes Camerounais qui ont été formés et qui ont des diplômes mais n'ont pas du travail. Je donne un exemple. Si vous êtes titulaire d'une maîtrise en gestion, sciences économiques et gestion, vous ne trouvez pas du travail. On va vous mettre dans un couloir où vous allez devenir ingénieur informaticien si le marché veut des informaticiens. Mais comment? Par une passerelle qui est un pont, qui est la formation. Puis cette formation peut durer de 6 mois à 24 mois, de 6 mois à 2 ans. Donc un jeune qui est déjà titulaire d'une maîtrise, ou même parfois d'un baccalauréat, si pendant 2 ans vous lui donnez une formation soutenue en informatique, vu son niveau intellectuel, en 2 ans vous en faites un ingénieur informaticien. C'est ce que nous allons faire. Mais nous n'avons pas pensé seulement à ceux qui ont le bac ou la maîtrise. Nous avons pensé à ceux qui ont quitté l'école très tôt, qui ont le CEP, parfois qui n'ont pas pu aller à l'école parce qu'ils sont orphelins ou les parents n'ont pas les moyens. Pour cela, nous allons créer des centres de métiers. Des centres de métiers. Un centre de métiers dans chaque arrondissement, il y en aura un à Malangueur. Puisqu'il y a 360 communes au Cameroun. Les centres de métiers, c'est un partenariat entre l'État et les communes. Tout ce qu'on demande à la mairie, c'est de montrer le terrain. L'État va construire le centre de métiers, l'équiper et chercher les gens qui vont faire la formation. Ce n'est pas pour donner des diplômes, mais c'est pour vous donner des métiers. De sorte que lorsque vous sortez de là, soit vous trouvez un emploi, soit vous créez votre propre emploi. Si vous voulez être menuisier, électricien, carreleur, charpentier et staffeur, voilà. Nous allons trouver, voilà, même vous, si vous n'avez pas reçu des formations, nous allons vous ramener encore là pour améliorer la formation. Et parce que généralement, vous voyez, quand nous voyons un lit fabriqué par un jeune, de loin c'est très beau, mais quand nous nous rapprochons, il y a des défauts. Parce qu'il n'a pas été formé, ou bien parce qu'il n'a pas de bon équipement. Donc nous allons les former à ces métiers-là. Mais quand nous les avons formés, nous ne les abandonnons pas. C'est la deuxième phase, nous les accompagnons. Et l'accompagnement, c'est quoi? C'est lui donner l'équipement, pas l'argent. On vous donne l'équipement qui vous permet donc d'exercer votre métier. Et donc vous pouvez vivre à Malangueur, vous marier, comme c'est tout à fait normal, au lieu d'être à 40 ans encore chez les parents parce que vous n'avez pas les moyens, et créer votre vie et développer votre vie. C'est ça que nous voulons faire. C'est comme ça que nous allons combattre le chômage des jeunes, au lieu de regarder nos enfants aller dans la dérive, dans toutes sortes de dérives, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas été. Mon troisième, j'allais oublier le troisième pilier, c'est l'innovation technologique. C'est tous les jeunes qui aiment l'informatique, qui peuvent développer des choses à partir de l'informatique. Mais mon troisième grand chantier, c'est le chantier de la production. Et je mets au premier plan l'agriculture. Parce que notre pays est d'abord un pays à vocation agricole. C'est un pays qui a suffisamment de terres fertiles et suffisamment d'eau et a des populations travailleuses pour que nous soyons vraiment, plus que le grenier de l'Afrique centrale, un des pays phares dans l'exportation des produits agricoles en Afrique. Rien qu'à côté de nous, nous avons un marché de plus de 180 millions d'habitants, le Nigeria, qui est capable d'absorber tout ce que nous produisons. Et donc, je suis très triste de voir que la route, l'embranchement, qui va de la nationale, qui va donc vers Makba, sur Malangueur, est une route impraticable. Or, nous savons que Malangueur est un des principaux bassins agricoles du département du Doune, pour ne pas dire de l'Ouest. Donc vous ne pouvez pas dire que vous encouragez l'agriculture et ne pas créer les conditions d'évacuation de la production. Sinon les paysans vont se décourager. Si vous produisez beaucoup et que vous ne pouvez pas évacuer, ça va pourrir. Donc ça ne sert à rien. Donc c'est pour cela que je peux vous dire, c'est un engagement, que l'infrastructure et notamment la construction et le bitumage des routes, en particulier celles qui desservent les principales zones d'agriculture seront. Ça c'est un impératif. Et c'est une logique économique. Ce n'est même pas simplement parce qu'on a pitié des populations. C'est d'abord une logique économique. Le pays va bien se porter parce que si nos populations produisent plus, la production nationale augmente, l'argent augmente parce qu'on peut exporter et tout le monde peut être riche. Donc nous allons le faire. Mais l'agriculture au Cameroun souffre de quoi en dehors des routes? Premièrement, il n'y a pas les semences. Quand on dit il y a la semence
de maïs amélioré. La plupart du temps, si vous allez demander où est-ce qu'on trouve sa personne, c'est pourquoi nous voulons créer une société au niveau national qui produit toutes sortes de semences, que ce soit le maïs, les blancs de café, de cacao, pour rendre disponible avec les variétés améliorées. Donc un semencier national. Le deuxième problème, ce sont les intrants, c'est-à-dire ce qu'on appelle les engrais. Et nous allons avoir des structures de production d'engrais au Cameroun, pas l'engrais chimique. Parce que l'engrais chimique tue la terre au bout de 10 ans. La terre ne produit plus. Les engrais biologiques, parce qu'on maîtrise la production. Troisième chose, il faut la mécanisation. La mécanisation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Depuis que j'étais petit, je voyais ma mère, ma grand-mère labourer à la houe. Et jusqu'aujourd'hui, on cultive toujours avec la houe. Il faut avoir pitié du dos de nos mamans. Là. Elles ont mal au dos, il faut avoir pitié. Et c'est pour cela que nous devons faire la mécanisation. Pas seulement avec les gros tracteurs. Aujourd'hui, il y a la mécanisation, j'allais dire primaire, avec des vaches, ce qu'on appelle donc des labours à la charrue, culture attelée, ou les petits engins pour les superficies de 3 à, disons, de 1 à 5 hectares. Il y a des petits engins qui ne coûtent pas cher, qu'on peut mettre à la disposition de nos paysans. Pour les grandes exploitations, il peut y avoir des tracteurs, ça c'est déjà connu. Donc on va faire de la mécanisation. On va faire de la mécanisation de manière organisée et volontariste. Pas agiter des tracteurs qu'on avance dans la bouche, mais vraiment des choses qui vont réduire la pénibilité du travail et augmenter les rendements. Quatrième chose, quand on a produit tout cela, il faut transformer, conditionner. Si vous produisez beaucoup de tomates à Valentin et qu'on doit transporter ça jusqu'à Douala, ici là-bas c'est pourri, on boit une bonne partie, parce que la chaleur va faire qu'une bonne partie soit. Or, on avait d'ailleurs créé ici, à l'époque, une usine de transformation, n'est-ce pas, de production de concentré de tomates. Est-ce que vous avez déjà vu une boîte? C'est les mêmes personnes qui vont vous dire qu'ils veulent changer vos vies. Il faut d'abord donc, nous allons dire qu'on va faire de petites unités de transformation au lieu de production. Si vous produisez la tomate, au lieu de transporter sur 100 km, on va faire une petite unité de transformation. Pour l'industrie, en 2 mots, nous avons identifié 13 filières dans le domaine du filière. Et la première filière est la filière énergétique. C'est l'énergie. L'énergie, c'est la clé de tout. Le Cameroun peut vivre uniquement de la production et de l'exportation de l'énergie. Je vous dis ça aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas. Il y a pour près de 10 000 milliards d'investissements possibles dans l'énergie au Cameroun, qui va rapporter au moins 5 fois ce que je viens de vous dire. Parce que nous pouvons vendre l'électricité au Tchad, en Centrafrique et au Nigeria, à partir de notre potentiel. Parce qu'il n'y a aucun autre pays en Afrique. Parce que quand on dit que nous avons le deuxième bassin hydrographique après le Congo, c'est en termes de débit. Parce que en RDC, l'essentiel, c'est le grand fleuve Congo. Ici, il y a des fleuves partout. Si vous allez au nord, on va vous dire maillot de ceci, maillot cela, maillot cela. Dans le sud, partout, il y a des cours d'eau. Donc notre potentiel électrique est incroyable. C'est pour cela que je vous dis, mes mamans, dès lors que nous serons entrés à équilibrer, à la fin de mon mandat, 80% des ménages, 80% des ménages camerounais seront raccordés à l'électricité. 80%. Pourquoi? Parce que nous avons, dans la partie septentrionale, depuis la Damara jusqu'à l'extrême nord, une zone où il y a beaucoup de soleil. Et on produit le soleil, l'électricité aujourd'hui avec l'énergie solaire photovoltaïque et autres. Donc, nous pouvons, d'une part, faire des centrales solaires dans la partie septentrionale, mais aussi faire dans la partie septentrionale ce qu'on fait au Ghana. C'est-à-dire, dans une concession comme ça, on installe un équipement qui produit 500 kW pour la concession. Et cette année, le Ghana va brancher 400 000 familles avec ça. Donc nous pouvons le faire au Ghana. Dans la partie sud, nous allons faire des mini-barrages partout, sur chaque cours d'eau, des mini-barrages qui peuvent alimenter même seulement un village ou un quartier. On va multiplier pour rendre l'énergie disponible. Enfin, sur le plan social, dès 2019, toutes les femmes qui accouchent par césarienne, ce sera gratuit.
l'accouchement par césarienne. Accouchement par césarienne gratuit dès 2019. Dès 2019. Et pour la couverture santé pour tous les Camerounais, j'ai dit que nous mettrons en place une assurance maladie universelle minimum. J'ajoute minimum. Parce que les autres vont venir pour raconter des histoires. J'ai dit toujours ce qu'on peut faire. Si vous ne dites pas minimum, ça veut dire que vous couvrez toutes les maladies. Or, on ne peut pas financer. Moi, j'ai dit minimum parce que les maladies habituelles, c'est-à-dire le paludisme, le choléra, la méningite, des petites maladies comme ça, vous serez soignés gratuitement. Que vous soyez gratuitement. Que vous soyez paysans, agriculteurs, commerçants, tout Camerounais aura droit effectivement à cette couverture maladie universelle minimum, gratuit. On mettra ça en place dans les 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il faudra régler justement le problème d'approvisionnement par les industries pharmaceutiques que nous allons d'ailleurs développer en partie au plan national, et aussi qu'on mette dans toutes les formations hospitalières le dispositif pour être sûr que c'est approvisionné pour les médicaments qui font l'objet de couverture maladie universelle minimum. C'est l'engagement que je prends devant vous. Et enfin, sur le plan du sport et de la culture, je n'ai pas besoin, tout le monde sait comment le grand royaume Bamoun est, j'allais dire, un des plus hauts, des hauts lieux de la culture du Cameroun. Et c'est pour cela que j'ai dit, nous n'allons pas continuer à attendre que ce soit l'UNESCO qui vient reconnaître notre patrimoine. Nous allons avoir notre propre liste nationale de patrimoine. Et tout patrimoine qui sera inscrit sur la liste fera l'objet d'une assistance de l'État pour préserver ce patrimoine. Donc le palais des sultans de Bamoun, justement, sera sur cette liste automatiquement et bénéficiera effectivement d'un soutien pour l'entretien, parce que c'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine. Et d'autres localités que nous allons identifier à travers le pays. Enfin, sur le plan du sport, j'ai dit aujourd'hui on construit de grands stades, mais c'est dans 5 villes du Cameroun. 5. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Limbe et Garoua. 5. Est-ce que le Cameroun se limite à 5 villes? Donc on doit pratiquer le sport partout au Cameroun. C'est pourquoi mon deuxième contrat d'État avec les communes, c'est que la commune nous mette à disposition, en tout cas montre à l'État, un terrain de moins 1 hectare, 2 hectares. Et on va construire une plateforme sportive de base. Ce n'est pas des stades omnisports, mais c'est un endroit où les enfants peuvent pratiquer le football, l'athlétisme autour, mais aménagé suivant les normes qu'il faut. Ça ne nous demande pas beaucoup d'argent. Donc nous allons le faire pour que le sport soit pratiqué à tous les niveaux au Cameroun. Vous allez voir même que le niveau de notre championnat de football va changer. Tout comme nous allons prescrire demain, ce sera dans le cahier des charges, il n'y aura plus d'établissement scolaire, privé ou public, sans gymnase. Tous les hauts sportifs, grands sportifs camerounais, qui ont permis hier d'avoir des titres dans le domaine du basketball, du handball, du volleyball au niveau international, pratiquer cela dans les gymnases. Moi-même, j'ai fréquenté des lycées où il y avait des gymnases. Mais aujourd'hui, l'État lui-même construit des lycées sans gymnase. Donc ça, c'est fini. Parce que c'est les lieux où les enfants se défoulent quand ils ont fini. C'est là où ils apprennent des sports. Donc nous allons faire ce genre d'équipement. Et je suis sûr qu'avec cela, vous verrez comment effectivement la pratique sportive change. Enfin, nous allons créer au Cameroun un service national des volontaires de la solidarité. Tout Camerounais, tout jeune Camerounais qui a étudié ne pourra pas démarrer sa vie professionnelle sans consacrer 6 mois de sa vie au service de la collectivité nationale. Ceci va nous permettre de résoudre le problème auquel les communes reculées ou les villages reculés sont confrontés au Cameroun. C'est-à-dire, par exemple, dans le domaine de la médecine, vous ne ferez jamais un médecin spécialiste, un chirurgien, un cardiologue venir à Manantoué. Mais avec ça, par ce système-là, nous allons dire, tel médecin, vous allez faire votre service national des volontaires à Manantoué pour 6 mois. Et donc, de cette façon, les formations hospitalières les plus reculées auront toujours, justement, des spécialistes formés, puisque c'est l'État qui assurera le salaire. Et, effectivement, toutes nos populations pourront à ce moment-là jouir pratiquement du même niveau des soins de santé sur l'ensemble du territoire national. Voilà les quelques propositions que je voulais vous soumettre, parce que je sais que si vous le voulez, nous allons rendre cela possible.
Est-ce que vous le voulez? Est-ce que je peux compter sur vous? Alors, je vous dis ceci. Je vous dis ceci comme le départemental l'a dit tout à l'heure en langue. Le 7 octobre prochain, il y a un pénalty historique. Il y a un pénalty. Parce que l'arbitre a déjà sifflé la faute. Oui, la faute est commise. C'est-à-dire, et cette faute-là, c'est en dehors du fait que le développement n'a pas suivi. Cette faute-là, c'est qu'il y a eu un mandat de trop. Donc c'est fini. Le peuple camerounais a sifflé la faute. La question maintenant, c'est qui va marquer le but, qui va tirer le pénalty. Et je vous ai dit, je vais tirer le pénalty. Je vais tirer le pénalty. Et voyez-moi, vous savez, dans un match de football, quand on doit tirer le dernier pénalty, où tous les joueurs commencent à crier là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent les bras comme ça derrière le tireur, n'est-ce pas? Je voudrais que vous teniez les bras derrière moi le 7 octobre prochain. Et je vais marquer le pénalty parce que mon pied ne tremblera pas. Mon pied ne tremblera pas. Et je vais vous dire, comme je sens que votre souffle me porte, vous pouvez me croire. Jamais je ne vous trahirai. Jamais. Je ne suis pas entré en politique pour créer un comptoir derrière lequel je veux faire des négociations politiques. Je suis là pour conquérir le pouvoir avec vous. Pour que le 7 octobre, après le 7 octobre, vous veniez ensemble. Demain, là, on ouvre les portes du palais de Toubion.